Encore un échec pour le FC Barcelone en une semaine après l'énorme gifle pris face à United, n'ayant pas peur des mots. L'énorme gifle pris encore une fois en compétition européenne. On se prend une gifle par les avant-derniers de notre championnat. Les avant-derniers. Ce soir, je n'ai vu aucun fan de jeu. Je vais tomber bien évidemment sur des individualités qui ont été catastrophiques. Mais parlons collectivement parlant. Est-ce qu'il y a un fan de jeu? Est-ce qu'il y a une idée fondée? Est-ce qu'il y a un schéma de jeu? Et ce discours-là, je l'avais en début de saison car on comptait que sur les individualités. C'est soit il y avait Monsieur Ousmane Dembélé pour te débloquer un match, soit il n'y avait pas Dembélé, il faisait un mauvais match et le Barça ne faisait absolument rien car tout reposait sur Dembélé. J'ai l'impression que le Barça retombe dans ses travers. On va y aller petit à petit, on va essayer de garder notre calme même si c'est compliqué. Le Barça échoue alors qu'ils avaient entre les mains l'opportunité de prendre 10 points d'avance sur le Real Madrid. Et ce, à quelques jours du Classico. Mais Xavi a décidé de titulariser Eric Garcia. Il y a encore quelques temps en conférence de presse, Xavi est venu nous dire en conférence de presse qu'il se sentait redevable envers Eric Garcia, qu'il était méchant envers lui car il ne lui accordait pas assez de temps de jeu. Mais qu'est-ce que tu racontes, Xavi? Comment ça tu es méchant envers lui? Regarde ce que ça donne quand tu lui accordes du temps de jeu. Il faut dire que le Barça a encaissé 8 buts cette saison en championnat. Et parmi ces 8 buts, le Barça a encaissé 5 buts quand Eric Garcia a joué. Ce n'est pas un hasard. C'est tout sauf du hasard. Le Barça qui encaisse 5 buts quand Eric Garcia joue sur 8, ce n'est pas un hasard. Le joueur est catastrophique. Mais d'après Xavi, il se sent redevable envers le joueur car il s'entraîne bien. S'il vous plaît, c'est le Barça ou c'est le centre aéré? On s'en fout qu'il s'entraîne bien. Qu'il aille faire du bodybuilding, qu'il aille s'inscrire à une salle de musculation. S'il veut s'entraîner, nous, on en a rien à foutre, nous. Nous, les supporters, on n'est pas derrière un club pour nous dire, ah, lui, il s'entraîne bien. Mais je m'en fous, moi, qu'il s'entraîne bien. Franchement, qui d'entre vous et moi juge ça utile comme information qu'un joueur s'entraîne bien et que lorsqu'il joue, il est dégueulasse? Alors, si le joueur s'entraîne bien et quand on lui donne des minutes, il nous le rend bien, là, ok, on peut discuter. Mais quand tu viens avec le seul argument, oui, le joueur, il s'entraîne bien, mais j'en ai rien à faire. Mais on en a que faire, nous, que Eric Garcia, il s'entraîne bien. C'est bien qu'il continue de s'entraîner. Laissons-le à l'entraînement, laissons-lui les clés du stade, comme ça, quand tout le monde rentre à la maison, se doucher, dormir et passer un bon moment avec leur famille, ben lui, il reste au stade et il s'entraîne parce qu'il s'entraîne bien, il sait faire que ça, apparemment. Il m'a dégoûté, il est horrible. Si on était sur FIFA, j'aurais fait une vente rapide directement sur Eric Garcia. Vente rapide. Je l'aurais même pas vendu, même s'il valait des centaines de milliers. J'aurais fait une vente rapide directement. Ça doit dégager du club. Normalement, lui, il ne rentre pas à Barcelone après ce match. Il doit rester à Almeria car il a le niveau d'Almeria. Bon, c'est culotté de dire ça car ils nous ont mis une gifle. Ils nous ont tarté. On a cadré notre premier tir à la 80e minute. Vous vous en rendez compte? Pour le FC Barcelone, soi-disant l'équipe qui monte en puissance, on cadre un seul tir cadré à la 80e. C'est un scandale contre les avant-derniers de ton championnat. C'est un scandale. Tu viens de te prendre une gifle en compétition européenne. Au lieu de te relever directement en championnat en saisissant cette opportunité de prendre 10 points, tu viens, tu nous mets du Eric Garcia. Il n'y a absolument aucun fan de jeu. Encore une fois, le One Ghosting, là, le fantôme de Lewandowski, il est invisible sur le terrain. Il n'apporte rien du tout. Et encore une fois, oui, je suis chiant avec ça, mais c'est parce qu'il n'y a aucune cohérence de jeu. De la première à la dernière minute, il n'y a pas de cohérence de jeu. On dirait que Xavi comptait que sur une seule individualité pour débloquer le score et non pas sur un collectif car on ne voyait pas un schéma de jeu clair. Mais on attendait de la magie de la part d'un joueur. Une tête de Lewandowski, un tir de loin peut-être de Rafinha après son entrée, un but de Ferran Torres. Dans tous les cas, on attendait plus qu'une individualité s'exprime qu'un collectif. Et là est le problème. Pourquoi Xavi n'arrive pas à faire un collectif? On le ressentait déjà sans Dembélé, le collectif n'était pas aussi performant qu'avec Dembélé. Mais alors quand Xavi, on lui enlève Pedri, encore une individualité qui faisait énormément de bien au Barça, et bien là, il n'y a plus personne pour créer une sorte de cohérence. Car Xavi, selon moi, n'a pas encore construit un collectif. Il y a des matchs où j'ai pensé, pourtant, il y a quelques semaines, j'étais heureux. Moi, je voyais Xavi faire un excellent travail. Je sentais justement un schéma de jeu. Je sentais un effectif. Mais cet effectif-là, force est de constater que quand tu l'enlèves, Dembélé et Pedri, deux éléments importants pour le collectif, en réalité, ce n'est pas une équipe soudée. En réalité, ce n'est pas un effectif qui a un schéma de jeu clair. C'est un effectif qui comptait énormément sur les individualités qui étaient de Pedri et de Dembélé, qui faisaient énormément de bien. Et on le ressent. Aujourd'hui, c'est zéro pointé pour Xavi et pour le collectif entier. Mis à part l'incohérence dans le jeu, ça jouait hasardeux, ça m'a rappelé l'époque de Koeman, la fin du match. Vous avez vu quand le Barça se mettait à faire des centres n'importe comment au hasard dans la surface, juste pour espérer que ça retombe sur la tête de quelqu'un, ça m'a rappelé Koeman. Koeman, lui, c'était sa tactique, il leur disait balancer dans la surface et Luc de Jong, peut-être qu'il reprendra de la tête. C'est un scandale. Et je crois le pire dans tout ça, c'est que j'ai fait l'erreur d'ouvrir les réseaux et je suis tombé sur des gens qui disaient on a assez de points d'avance sur le Real, Xavi, pensez à la Copa, mais vous en avez pas marre. Vous en avez pas marre de vous voiler la face comme ça? On s'est pris une gifle contre les avant-derniers, que vous le vouliez ou non. C'est pas une raison d'avoir des points où Xavi pense à la Copa. En fait, j'ai compris. Quand on joue l'Europa League, Xavi pense à la Liga. Quand on joue la Liga, Xavi pense à la Copa. Quand on va jouer la Copa, Xavi pensera à l'entraînement. Quand on va faire un entraînement, Xavi va penser à sa famille à la maison. En fait, Xavi, tout le temps, il pense au futur. Il ne vit pas le moment présent. En fait, lui, en compétition européenne, il ne se dit pas on va gagner ce match, on va mettre tout ce qu'il faut dans ce match pour gagner. Ensuite, on verra pour la Liga. Lui, non. Ok, je vais faire tourner en Europa parce que c'est pas
pas une compétition que je désire particulièrement. Je vais plutôt me concentrer sur la Liga. Mais quand on se fait rouster par les avant-derniers de la Liga 1-0 avec un seul tir cadré qui arrive à la 80e minute, eh bien on vient nous dire que Xavi pensait à la Copa dans quelques jours. Mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, un peu de bon sens quand même. Comment ça Xavi pense à la Copa? En fait, Xavi tout le temps il pense à autre chose. Vous vous écoutez parler. Est-ce que vous comprenez même le sens de ce que vous dites? Vous dites que Xavi à chaque match il pense au match d'après. Mais pour quelle raison? Quand des individualités manquent à l'équipe, on voit la différence. Ce qui veut dire que cette équipe-là, en réalité, repose énormément sur des individualités et non pas sur une cohérence, un schéma de jeu et un collectif soudé. C'est ça qu'il faut admettre. C'est pas nous dire non, Xavi il pense au match d'après. Arrêtez de mentir. Juste les épaules ne sont pas là. C'est juste ça. Il n'y a pas de il pense au match après. Il va penser à quoi Xavi s'il perdait en Copa? Non, dites-moi, je sais pas, ceux qui pensent comme ça, là, dites-moi dans les commentaires à quoi va penser Xavi si on perd en Copa. Non, il ne veut pas la Copa, il veut se relever en Liga parce qu'il s'est fait tarter. On en a marre, franchement. Xavi, 0 pointé sur ce match, des individualités horribles. Il y a une petite chose que je veux clarifier. Moi-même, je m'étais demandé, bon, bien évidemment que le changement de Araujo à la place de Eric, il était nécessaire même bien plus tôt dans le match. Si ça tenait qu'à moi, à la 15e minute, Eric Garcia, il sort déjà. Il sort déjà à la 15e minute, je m'en fous de son état d'esprit, je m'en fous de son mental, ça c'est pas mon souci. On est le FC Barcelone. Un autre changement qui a fait débat, c'est celui de Marcos Alonso. Pourquoi il n'a pas fait rentrer Baldé? Avant de vous dire pourquoi, selon moi, il préfère Alonso à Baldé sur ce match-là en particulier, parlant de Sergio Roberto, c'est quoi cette prestation dégueulasse, Sergio Roberto? Mais franchement, laissez-les à Almeria, laissez-les là-bas, donnez-les, offrez-les à Almeria. Au moins, ça leur fait soi-disant de bons titulaires. Et encore, j'en suis sûr que Almeria ne les aligne pas en tant que titulaires, ces joueurs-là. Eric Garcia, il n'est pas titulaire à Almeria, on peut en parler autant que vous voulez. Vu le match qu'a sorti la défense de Almeria, Eric Garcia n'a pas sa place là-bas. Revenons à Marcos Alonso, beaucoup disaient pourquoi pas Baldé, pourquoi pas Baldé. Moi aussi, quand j'ai vu ce changement, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il attend pour faire entrer Baldé? En fait, je pense qu'il a préféré la qualité de passe de Marcos Alonso, car il savait que Almeria allait finir les 20 dernières minutes en reculant, en jouant bloc très très bas, et que Baldé, lui, a besoin d'espace. Baldé, c'est quelqu'un qui va pousser le ballon, il va courir, il va dribbler, il va percuter. Est-ce qu'il aurait eu cet espace nécessaire face à Almeria dans les 20 dernières minutes? Je ne pense pas. Quand on voyait qu'il faisait du marquage à 2, à 3 sur un joueur, je ne pense pas que la façon de jouer de Baldé aurait été nécessaire. Marcos Alonso, je pense qu'il a été privilégié pour sa patte gauche, histoire qu'il mette des centres dans la boîte. C'est ce qu'on a vu. Quand il est rentré, sa mission, c'était à chaque fois de centrer dans la boîte, et Baldé, malheureusement, on ne le connaît pas comme ayant une qualité de centre merveilleuse. Je pense que Xavi, pour le dédouaner de ça, juste de ça, Xavi, je te dédouane, non, le reste, je t'en veux. Le reste, c'est un 0 pointé. C'est juste pour ça que j'essaye de trouver des circonstances qui peuvent aller dans ton sens. Je pense que la patte gauche, pour faire des centres, car défense très très regroupée, Baldé aurait eu besoin d'espace pour percuter. Tout le choix, Marcos Alonso. C'est dommage sur le but d'Almeria. Je ne sais pas si Ter Stegen n'aurait pas pu faire quelque chose, peut-être en sortant rapidement, en anticipant, car le contrôle de l'attaquant de Almeria n'était pas top. C'était un contrôle approximatif, aussi approximatif que ceux de Lewandowski. Parce qu'il faut qu'on me le dise, Lewandowski, en venant du Bayern au Barça, il a laissé ses contrôles là-bas à Munich. Non, dites-le moi, il a laissé ses contrôles au stade du Bayern. Il ne sait plus contrôler un ballon, soit il contrôle trop loin, soit il contrôle, il la donne directement à l'adversaire. Qu'est-ce qui t'arrive, Lewandowski? Tu as oublié comment on contrôle un ballon? Je préfère même pas parler de Ferran Torres qui nous sort le match de sa vie. Il a donné sa vie, en fait. Contre Cadiz, il a donné sa vie et il vient contre Almeria, ça y est, il est retombé en dépression. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on te renvoie chez le psychologue? Et après, en conférence de presse, tu viens faire le fanfaron, ouais, contre Cadiz, j'ai bien joué parce que j'ai parlé de mes problèmes de famille avec un psychologue, ça m'a fait du bien. Et quoi, les problèmes de famille sont revenus un match après? T'es en train de nous dire que t'as parlé à un psy, ça t'a fait du bien. Tu as été merveilleux face à Cadiz, mais que le match d'après, les problèmes de famille sont revenus. Mais on va te mettre un psy qui va faire un marquage sur toi, un psy qui va courir à tes côtés, tu vois, il va être en costume, et il va courir à tes côtés et noter. Quand tu vas prendre le ballon pour percuter, tu vas parler de tes soucis, le psy va courir comme un arbitre assistant, en fait. Il va tout le temps courir à tes côtés, il va noter, d'accord Ferran Torres, tu veux pleurer parce que ça te fait mal. D'accord, peut-être que tu seras bon, peut-être que tu vas tout le temps réussir tes dribbles, parce que tu auras un assistant psy qui courra à tes côtés. Tu nous expliques que le psy, ça t'a fait du bien contre Cadiz, c'est pour ça que j'ai pendu une telle performance, et continue, qu'est-ce qui t'empêche face à Almeria? Je vais en parler de ça au FC Barcelone, de te mettre un psy qui va te suivre sur tes côtes tout le long du match, comme ça tu lui parles de tes soucis une bonne fois pour toutes et que tu arrives à être régulier. C'est quoi ces joueurs pas réguliers au Barça? Ça me fout le seum. J'ai une haine, les gars. Je sais même pas comment je fais pour me retenir, mais j'ai une haine envers ces joueurs-là qui ne sont pas réguliers. Ils font un bon match ou bien 20 ou 30 bonnes minutes et après on les voit plus. Ça y est, 2-3 matchs, c'est catastrophique. Après ils reviennent et ils se permettent de fanfaronner comme si ça y est, ils avaient fait 5 saisons très très bonnes au niveau. Moi, si ça continue comme ça, l'été, il faudra vendre. Que ce soit les Ferran, les Rafinha, les Eric,
Kikli, tout cela, faudra faire un choix, en vendre 2, 3, 4 maximum qui doivent partir. Et qui prennent avec eux comme guide touristique Busquets. Il doit aller avec eux en tant que guide touristique, qu'ils aillent visiter d'autres stades. On ne les veut plus chez nous. Les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Je suis dépité, je suis dégoûté. On se prend 2 tartes en une semaine en Coupe européenne, mais aussi en Liga. Désolé encore une fois, je réagis à chaud. Si j'ai oublié quelques détails, c'est tout à fait normal. Je m'en excuse. N'hésitez pas à participer au débat dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé de Lewandowski qui est invisible match après match? Des prestations de Ferran Torres, prestations d'Eric Garcia, de Sergi Roberto, horrible, dégueulasse, le schéma de jeu inexistant. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Le Barça qui rate l'occasion de prendre 10 points d'avance sur le Real Madrid. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.